Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se revoit pour une sixième séance. Alors, pour cette séance, on va garder le même principe que la séance numéro 5 ainsi que la séance numéro 4, c'est-à-dire trois blocs de 4 exercices de 40 secondes pour chacun des exercices. Et ensuite, on fait une récupération de 45 secondes entre chacun des blocs et on répète le tout pour 3 fois. Donc, je vous le répète encore, soyez indulgents envers vous. Donc, allez-y à votre rythme, respectez-vous, quitte à faire peut-être des récupérations un petit peu plus longues si vous sentez que c'est plus difficile. Et au courant des journées et des semaines, vous pouvez améliorer votre condition et améliorer vos temps. Donc, sur ce, on se rejoint pour l'échauffement dans quelques secondes. Donc, on va débuter avec un petit échauffement pour échauffer un peu notre corps, nos muscles, activer la circulation sanguine et faire monter la température du corps tranquillement pour être prêt à amorcer notre entraînement. Donc, on va commencer avec petite marche sur place. Assurez-vous d'avoir évidemment une bouteille d'eau proche de vous. Avoir évidemment de la musique également pour vous motiver. Donc, on va faire un petit mouvement avec les bras, c'est-à-dire qu'on va aller porter les bras en bas, sur le côté, en haut, et on redescend. Donc, en bas, côté, en haut, redescend. En bas, côté, en haut, et redescend. Excellent. Une dernière fois pour en bas, côté, hop, et redescend. Maintenant, on va venir taper les orteils devant, donc avec une petite flexion au niveau des genoux. Et on va ajouter en fait une tirade avec les bras. Donc on fléchit un peu les genoux, on tire. Excellent. Allez-y à votre rythme, hein, évidemment, comme à l'habitude. Encore quelques secondes. Et on va y aller maintenant avec une demi-fente. Donc, on s'en vient porter un pied devant. Je viens fléchir légèrement les genoux et je vais venir faire un grand cercle. Je reviens, mini-fente de l'autre côté, grand cercle. Donc, on commence à travailler un petit peu les cuisses, tranquillement. On va y aller maintenant avec un cercle de l'autre côté. Donc, je ferme vers l'avant. Super! Donc, on échauffe bien aussi les membres supérieurs. Lâchez pas. Excellent. Prochain exercice, on va y aller un petit peu plus cardio. Donc, on va faire 2 petits déplacements à droite, un petit squat, 2 déplacements à gauche, mini squat. Donc, on y va pour 1, 2. Je fais un petit squat et 1, 2, petit squat. Donc, juste pour dire qu'on vient pousser les fesses derrière et qu'on fléchit un peu les genoux. Et en même temps, on active notre pompe, notre cœur. Lâchez pas, gang, encore quelques mouvements. Il va nous rester un petit exercice pour l'échauffement. Et dernière fois. Super, on revient au centre. On va faire un petit exercice, en fait, pour le bas du dos, entre autres. Donc, on va emmener main droite vers pied gauche et l'inverse. C'est pas nécessaire d'aller absolument toucher au pied. Si vous sentez que c'est un petit peu plus raide, on descend un petit peu moins bas. On prend le temps de bien respirer. Excellent! Donc, on va être prêt pour notre premier bloc. On se rejoint dans quelques secondes. Dans une dizaine de secondes, on va amorcer le bloc numéro 1. Donc, on va commencer avec un exercice de jambes, donc avec des fentes qu'on va faire en fait en transfert de poids. Donc, on se prépare les jambes plus larges que les épaules. Et c'est parti, donc on vient pousser d'un côté, pousser de l'autre. Donc, on vient vraiment faire un transfert de poids de droite à gauche. Donc, bien important, si je me mets de côté, vous allez voir, le dos reste toujours bien droit.
Et on essaie que le genou ne vienne pas dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment les pousser loin derrière. Alors, encore une quinzaine de secondes. Je me remets de face. On pousse d'un côté et de l'autre. Il reste quelques secondes. Et on va continuer en course. On va y aller alternance course genou haut, ainsi que course talon-fesse. Donc on y va talon-fesse maintenant. Donc on tire les mollets vers l'arrière des cuisses. On revient genou haut. Let's go gang, lâchez pas. Un petit peu plus cardio. Et on revient talon-fesse. Il reste 5 secondes, let's go. Super, on y va avec un drop squat. Donc, jambes un peu écartées, pieds vers l'extérieur. Je viens toucher au sol et je reviens ici. Donc, touche et hop. Touche et hop. En fait, je dis toucher. Vous n'êtes pas obligé de venir toucher au sol. L'idée, c'est d'amener les bras vers le sol. Si vous ne voulez pas y aller avec un saut, allez-y droite et hop comme ça. Donc hop et hop. Sinon, on y va vraiment avec le petit saut. 5 secondes, let's go! Et on termine avec Jumping Jack. Un petit facile qu'on a fait au début. Encore une fois, vous pourriez y aller sans les sauts, en ouverture alternée. Sinon, on y va avec les sauts. Il reste 15 secondes. Allez, gang, 5. Et voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième bloc. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc numéro 2. Donc, on va commencer avec un exercice qui s'appelle genou-genou, talon-talon. Donc, je vais vous montrer 2 variantes avec les sauts et sans les sauts. Ça prend un petit peu de coordination, mais ça va bien. Au pire, commencer plus tranquillement. Donc, en fait, on fait genou-genou, talon-talon. Donc, si je le fais au ralenti, genou-genou, talon-talon. Genou-genou, talon-talon. Plus rapide. Donc, allez-y avec ou sans saut. C'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez faire aussi moitié-moitié. Donc, évidemment, plus cardio lorsqu'on saute. Il reste déjà juste 10 secondes. Donc, vous aurez besoin, vous voyez, d'un matelas pour quelques exercices de ce bloc. Mais pour la prochaine, on n'a pas besoin. Donc, on y va en fente, marcher. Donc, grand pas, fente. Et je recule, fente et fente. Donc, assurez-vous d'avoir assez d'espace. On recule. Donc, ça demande un peu d'équilibre, un peu de stabilisation. On recule. Il reste déjà 10 secondes. Lâchez pas. 2 secondes. Et on s'en vient au tapis pour faire une planche. Donc, essayez-la sur les orteils. Parce qu'idéalement, ce qu'on veut faire, c'est de venir avancer et reculer. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon mouvement avance et recule. Sinon, si vous voulez la faire sur les genoux, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire le mouvement, mais vous pouvez y aller comme ça aussi, il n'y a pas de problème.
Sinon, on reprend. Avance et recule. Quelques secondes. Et on s'en vient sur le côté pour une planche latérale. Donc, je viens placer mes pieds ensemble et j'élève le bassin. Si c'est trop difficile, allez-y simplement en fait avec les genoux au sol et on élève le bassin. Comme ça ici. Et là, on va changer de bord. Même chose. Donc, ça passe vite quand on parle en même temps et qu'on doit changer de position. Donc, lâchez pas. On veut avoir vraiment... On veut pas être penché vers l'avant. On veut vraiment garder une belle planche. Vous pouvez même élever un bras. Et on est presque terminé. Et voilà, gang! Donc, on se retrouve dans 45 secondes. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc numéro 3 cette fois-ci. Donc, vous allez avoir encore une fois besoin d'un petit matelas, mais pas pour les 2 premiers exercices. Donc, on va commencer en fait avec une alternance de squat et de fente arrière. Donc, préparez-vous. On passe ça. Donc, squat et je m'en viens placer un pied derrière. Je reviens pour un squat et fente arrière. Squat, arrière. Donc, si je le fais de côté, pour ça serait d'avoir vraiment le dos droit. Donc, je m'assois et arrière. Squat et arrière. Donc, gardez toujours vos abdos bien contractés. Si vous sentez que quand vous descendez trop bas, ça devient plus difficile, ben allez un petit peu moins bas. Il reste quelques secondes, lâchez pas. Moins de 5. Prochain exercice. On va faire un saut latéral et encore une fois, fente arrière. Donc, je viens faire un saut et fente. Donc, si vous ne voulez pas sauter, faites juste un grand pas chassé que vous poursuivez avec une fente. Sinon, si on veut le faire plus dynamique, hop, fente. Donc, je viens amortir et je m'en viens derrière. Hop, arrière. Donc, ça travaille en même temps un peu l'équilibre. La puissance lorsqu'on se pousse. 5 secondes et on s'en va au tapis. Donc, je rapproche un peu mon tapis. On y va cette fois-ci avec des push-ups. Donc, push-up et je viens toucher mon oreille à la montée. Hop, touche à mon oreille. Vous pouvez très bien le faire sur les genoux. Donc, pousse, touche. Hop, touche. Donc, bien important, on garde les abdos contractés. Ça travaille la stabilité. Quelques secondes, let's go! Et on s'en vient sur le ventre. Les bras et les jambes allongées. On va venir en fait faire une petite extension dorsale. Et je viens ramener les jambes vers moi. Je reviens. Hop, fléchi. Hop, fléchi. Donc, on ne veut pas aller trop loin dans le mouvement. Le but, c'est pas d'avoir un inconfort au niveau du bas du dos. Hop, tire. Hop, et je tire. Lâchez pas, gang. Quelques secondes. Super, donc on se rejoint tout de suite après notre 45 secondes de pause.
15 secondes, on va reprendre une deuxième fois le bloc numéro 1. Donc, je vous invite à placer vos pieds plus larges que vos épaules et vos hanches parce qu'on va y aller avec la fente, en fait, en alternance droite et gauche, transfert de poids. Donc, préparez-vous. C'est parti. Donc, pouce et pouce. Donc, je vous rappelle, on vient vraiment pousser les fesses en arrière, comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise. On garde toujours le dos bien droit, donc on évite d'être penché comme ça vers l'avant. Donc, on redresse le tronc. Lâchez pas. Il reste plus que 15 secondes. On va ensuite poursuivre avec le mix de course. Donc, course, genoux haut et talons fesses. Dans 5 secondes. Lâchez pas. Ouh! Excellent. Donc, genoux haut pour commencer. Donc, on agite aussi les bras. Et on y va talons fesses. Donc, on tire les talons vers les fesses. Et on revient avec genoux haut. Dernière fois, talons fesses pour 10 secondes. Et on va faire ensuite les drop squats. C'est parti. Donc, je m'en vais au sol, up. Au sol, up. Donc, on vient vraiment ouvrir les jambes. Sinon, souvenez-vous, vous pouvez y aller comme ça. Donc, sans sauter. Lâchez pas, il est un petit peu plus cardio celui-là. Les autres blocs sont un petit peu plus musculaires. On lâche pas. 7 secondes. Il va nous rester les jumping jacks. Excellent, jumping jack. Encore une fois, vous pouvez y aller sans les sauts. Si vous le faites sans les sauts, essayez d'aller un petit peu plus loin au moins. Et sinon, avec saut. La moitié de fait, il reste 20 secondes. « 10 secondes, let's go! » Excellent, 45 secondes de repos. On reprend dans 15 secondes avec le bloc numéro 2. Donc, on va commencer avec genou, genou, talon, talon. Et ensuite, fente, marcher. Et ensuite, on va s'en aller au tapis pour les planches. Donc, préparez-vous dans 3 secondes. Genou, genou, talon, talon. C'est parti. Genou, genou, talon, talon. Hop, 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 hop. Je vous rappelle que vous pourriez le faire sans sauter, mais y aller quand même à une bonne vitesse. Donc, si vous gardez un bon rythme, c'est quand même un peu cardio, là. 20 secondes, let's go! Aussi, le faire sur un matelas, ça peut aussi réduire un peu l'impact versus là, sur un plancher plus dur. 5 secondes! Et on s'en va! Fente marcher. Donc, grand pas devant, fente. Grand pas devant, fente. On recule. Donc, stabilité. Jambes. Lâchez pas. Pensez à respirer. Oups. 5 secondes et on s'en va en planche.
Excellent, donc planche. Si vous êtes en mesure de le faire sur les orteils, le dos droit, et on va s'avancer et reculer. Donc ce que ça fait, c'est que ça augmente l'instabilité. Donc ça travaille plus les abdos, les jambes aussi en même temps. Donc sinon, n'oubliez pas que vous pouvez le faire sur les genoux. C'est sûr que sur les genoux, on ne peut pas vraiment avancer et reculer. Let's go, gang, quelques secondes. On s'en va ensuite sur le côté. Donc, planche latérale. Et on élève le bassin. Vous pouvez lever une jambe, pas une jambe, mais un bras, si vous voulez. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez le faire sur les genoux aussi. 5 secondes et on change. L'autre bord, 20 secondes, let's go. Donc, bien important que votre coude soit vraiment aligné avec votre épaule. Donc, si votre coude est plus loin, ça va faire travailler votre épaule inutilement. On a presque fini. Excellent, on se rejoint après la récupération. Dans 15 secondes, on reprend avec le bloc numéro 3. Donc, on va commencer avec squat suivi d'une fente arrière. Et ensuite, ça va être les fentes en sauts latéraux. Donc, préparez-vous dans 5 secondes. Donc, on y va avec un squat pour commencer. C'est parti. Donc, squat, fente arrière. Squat, arrière. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. On veut toujours garder le dos droit. Donc, on ne veut pas être penché vers l'avant. Donc, dos vraiment très, très droit. 20 secondes à faire. Lâchez pas. On sent dans les fessiers, entre autres, on a beaucoup d'exercices qui les sollicitent. Dans 5 secondes, on va y aller avec les sauts latéraux et les fentes. C'est parti. Donc, hop, fente. Donc, je saute, fente. Si vous ne voulez pas sauter, vous pouvez y aller avec un grand saut latéral. En fait, pas un saut, mais un grand pas plutôt. Et on va y aller de cette façon-là. Sinon, hop. Donc, il y a une petite composante d'équilibre dans cette version-là. Secondes, on va s'en aller au tapis pour les push-ups. Lâchez pas, gang! Excellent, donc push-up. On y va avec, moi je vais y aller sur les genoux. Donc, hop, et j'ai touché mon oreille. On y va en alternance. Pensez à inspirer, expirer. 15 secondes. Ensuite, on va continuer sur le ventre avec l'extension dorsale. Excellent, donc on se couche sur le ventre, bras allongés, et hop, et je tire les talons vers les fesses. Hop, tire. On lâche pas, dernier exercice du bloc. Il nous reste juste une série après. Lâchez pas, 10 secondes à faire. Excellent, on se retrouve après la récupération.
dans quelques secondes avec le bloc numéro 1. Donc, je vous rappelle, c'est la dernière série. Lâchez pas, je sais qu'il fait chaud, mais on va l'avoir. Donc, on vient placer les pieds en fait plus larges que les épaules. On va y aller avec notre fente en déplacement, ben pas en déplacement, mais en déplacement de poids, donc transfert de poids. Donc, on s'en va droite et gauche. Donc, c'est normal que ça tire aussi à l'intérieur de la cuisse qui est allongée. Donc, je vous rappelle de côté. Ça, en fait, ce qu'on devrait voir, là, c'est pas ça comme ça. On ne veut pas être courbé vers l'avant, donc on veut garder le dos bien droit. Le genou aussi, le plus possible aligné. Donc, c'est pour ça que je viens pousser mes fesses derrière. Il reste quelques secondes, lâchez pas. On s'en va en course après. Donc, un petit peu plus cardio, ce bloc-ci. Donc, course, genou haut, qu'on va alterner avec talon-fesses. Talon-fesses. Donc, j'espère que vous avez de la bonne musique. Je sais que je le répète à chaque entraînement, mais ça marche pour vrai pour nous motiver. Donc, n'hésitez pas. Genou haut. Et on termine avec talon-fesses. Ensuite, ça va être les drop squats. Dans 3 secondes. Excellent. Donc, je m'en vais au sol, allonge. Au sol, allonge. Donc, version sans saut, hein, vous pouvez le faire aussi. Donc, hop, et je m'en viens au sol. Hop, au sol. Il reste 15 secondes. Je sais que ça devient plus difficile. C'est normal. Let's go, 5 secondes. Et on termine avec jumping jack. Let's go, gang! Dernière fois pour ce bloc. Il en reste juste 2 après. « 20 secondes. Je vous rappelle qu'on peut le faire sans saut. 10 secondes. Allez, allez, lâchez pas. Good, on se retrouve après la récupération. Avec le bloc numéro 2, je vous rappelle, c'est la dernière fois. On commence avec genou, genou, talon, talon. Évidemment, on n'a peut-être pas encore récupéré complètement de notre dernier bloc. C'est correct, c'est ce qu'il faut pour que notre cœur s'améliore. C'est parti, genou, genou, talon, talon. Lâchez pas, gang, il n'en reste pas pour longtemps. Donc, je vous rappelle aussi, si c'est trop difficile, allez-y sans saut, mais essayez quand même de garder un bon rythme. Moins de 20 secondes. Allez, gang, lâchez pas. Il fait chaud, j'espère qu'il fait chaud aussi par chez vous. Moins de 10 secondes. On va aller faire les fentes marchées. Placez-vous. Donc, fente. Grand pas devant. Grand pas devant. Et même chose. Derrière. Et derrière. Alors, profitez-en pour reprendre votre souffle. « 15 secondes à faire. » Ensuite, on va aller au tapis pour les planches.
Excellent. Planche. Donc, sur les coudes, sur les orteils. Et on avance, on recule. Sinon, je vous rappelle, faites-la sur les genoux en position statique. Vous pouvez alterner entre les deux. L'idée, c'est de toujours s'améliorer un peu. Lâchez pas. Ensuite, il va rester les deux planches latérales. Excellent. Donc, on s'en va sur le côté. Et hop! Donc, on essaie de garder le tronc droit, donc pas pencher vers l'avant. On peut le faire sur les genoux. 5 secondes avant de changer. Et on switch. Let's go, gang! 20 secondes à peine. On peut aussi lever le bras. On lâche pas. Environ 5 secondes. Super! Il nous reste un seul bloc, gang. Lâchez pas. Lâchez pas, gang. Donc, on y va avec squat et fente en alternance dans moins de 10 secondes. Donc, j'espère que vous avez aussi chaud que moi. On travaille fort, c'est bon signe. Préparez-vous. Donc, squat et on y va avec la fente arrière. Squat, arrière. Donc, toujours pensez à votre dos droit, vos genoux également. Lâchez pas. Il nous reste à peine 20 secondes pour cet exercice. Donc, c'est normal qu'on commence à ressentir de la fatigue au niveau des jambes, au niveau des fessiers aussi. Donc, allez-y à votre rythme. On va se préparer pour le saut latéral avec la fente arrière. Donc, souvenez-vous, on saute, fente. Un petit saut, fente. Sinon, n'oubliez pas que vous pourriez aller juste avec un déplacement latéral et la fente. Vous pouvez toujours aussi alterner entre les deux. Quand ça devient trop difficile puis que notre mouvement perd en qualité, on est mieux d'y aller avec une version un petit peu plus facile. On va se préparer à aller au sol dans 5 secondes. Donc, push-up. Donc, moi, je vais y aller encore une fois sur les genoux. Et touche à l'oreille. Push-up, touche. Donc, inspire, expire. Allez, gang, je sais que ça devient difficile, mais il en reste pas pour longtemps. On donne tout ce qui nous reste. Let's go! Après, il nous en reste un facile, l'hyper-extension dorsale. Dans quelques secondes. Excellent, donc on se couche sur le ventre. Allonge les bras, allonge les jambes. Hop, et on tire les talons. Hop, tire les talons. On pense aussi à inspirer au repos, expirer lorsqu'on élève les bras et les jambes. Quelques secondes d'effort, gang. Après, il nous reste l'étirement. Lâchez pas, lâchez pas. Super! Donc, on se rejoint pour les exercices d'étirement. Donc, j'espère que votre entraînement s'est super bien déroulé. Comme je le dis et je le répète,
C'est normal d'avoir des petits inconforts, d'avoir chaud aussi. L'important, c'est quand même de respecter votre rythme, mais c'est quand même un entraînement de haute intensité, donc on s'attend à ce que ce soit quand même un minimum difficile. On va y aller avec quelques exercices d'étirement bien mérités. On va commencer au sol avec un exercice assez simple, mais qui fait beaucoup de bien au niveau du bas du dos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se coucher sur le dos. On va placer nos bras en croix, donc assurez-vous d'avoir assez d'espace. Et c'est très simple, en fait, vous allez simplement laisser tomber les genoux collés ensemble d'un côté en gardant vos bras allongés de chaque côté. Donc, on vient faire une légère torsion au niveau de la colonne lombaire, donc ça aide à étirer les muscles de cette région-là. Et je vous invite à bien inspirer et expirer. On ramène les genoux au centre et cette fois-ci, inspire et expire. On laisse tomber les genoux de l'autre côté. Excellent. On revient les genoux au centre. Et cette fois-ci, on va s'asseoir. Donc, vous allez venir placer les jambes allongées devant vous. Et on va amener le pied de l'autre côté de la jambe opposée. Et on va amener le genou à l'épaule opposée. Et vous pouvez aussi ajouter une petite rotation du tronc. Donc, si c'est mon genou droit qui est vers le haut, je vais faire ma rotation du côté droit. Donc, encore une fois, bien important de garder le dos droit. Donc, si vous essayez le même exercice, mais en roulant vos épaules vers l'avant, vous ne sentirez presque pas l'étirement versus être le dos très, très droit. Donc, on va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'amène mon pied de l'autre côté de la jambe. Je tire mon genou vers mon épaule. Et je fais une petite rotation. Toujours en gardant le dos droit. Donc, on vient vraiment chercher là, les fessiers. On les a travaillés beaucoup aujourd'hui. Ça va faire du bien. Prochain exercice, on va se placer en indien. Si jamais pour vous c'est difficile de vous placer les genoux en fait fléchis comme ça parce que vous avez mal aux genoux, peu importe, vous pourriez faire le même exercice mais avec les jambes allongées. En fait, la position comme ça, on va justement venir un petit peu plus chercher aussi dans les fessiers, mais vous pouvez le faire d'une autre façon. Donc ce qu'on va faire, encore une fois, le dos bien droit, on va venir inspirer. Et à l'expiration, je vais venir en fait faire marcher mes mains au sol. Donc, évidemment, on n'a pas tous le même niveau de flexibilité. Il y en a pour qui on va s'arrêter plus près, d'autres pour qui ça va être facile d'aller un petit peu plus loin. C'est pas grave. L'important, c'est que vous sentiez que ça tire, entre autres au niveau des hanches et des fessiers, même aussi au niveau un peu du bas du dos. On va refaire la même chose, donc on revient dos droit. Inspire. Et expire, on fait marcher les mains au sol. Et on revient. On va garder en fait la même position pour le prochain exercice. Vous allez venir placer vos mains en fait de chaque côté. L'important, c'est de ne pas être collé à votre corps. Donc, on veut que le bout des doigts touche au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir incliner la tête. Donc, c'est vraiment un étirement pour la région cervicale. Mais ça se peut que vous le sentiez aussi au niveau des bras parce qu'on vient faire un genre de glissement au niveau des nerfs. Donc, des fois, ça peut descendre un peu plus. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On peut refaire une deuxième fois de chaque côté. Et dernière fois de l'autre. Excellent. On peut juste faire une petite rotation en demi-cercle aussi, juste pour relâcher les muscles du cou. Super! Donc, je vais vous inviter à vous lever. On va terminer avec, entre autres, les quadriceps. Donc, je vous invite aussi à prendre un appui. Donc, gênez-vous pas pour vous appuyer sur quelque chose. Plus vous allez être stable pour faire l'étirement, plus que vous allez aller chercher, justement, les fibres musculaires. Donc, quand on est instable, ben, c'est sûr qu'on n'étire pas grand-chose. Donc, assurez-vous d'être stable.
On peut aussi accentuer l'étirement en basculant le bassin vers l'avant, donc pour vraiment bien le sentir au devant de la cuisse. On relâche et même chose de l'autre côté. Et on relâche. Donc j'espère que vous avez apprécié ce 6e entraînement. Évidemment, comme je le mentionnais tantôt, c'est certain que parfois c'est un peu plus difficile. On y va à son rythme, on peut répéter l'entraînement 2 à 3 fois par semaine et on voit rapidement l'amélioration. Donc lâchez pas gang, je sais que vous vous donnez à fond. On va se retrouver pour le 7e entraînement dans quelques jours. Donc passez une excellente journée. Bye bye!